Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à faire la caractéristique d'un panneau photovoltaïque et aussi à trouver son maximum de puissance électrique fournie. Et enfin, tu vas apprendre à trouver la valeur de la résistance qu'il faut choisir pour utiliser un panneau photovoltaïque dans les conditions optimales. Sur l'image que tu vois, là, on a un panneau photovoltaïque que l'on va étudier à l'aide d'instruments de mesure. Ici, on a un voltmètre qui va nous donner la tension aux bornes du panneau photovoltaïque. Et puis, sur la partie droite du schéma, tu as en fait un circuit en série dans lequel est branché un ampèremètre qui va donc nous indiquer le courant débité par le panneau photovoltaïque. Et puis ici, il y a en fait une résistance que l'on peut ajuster. On peut l'ajuster à l'aide du curseur qui est ici, là, qui se déplace en fait sur un petit rail, là, qui nous permet de choisir la valeur en ohm de la résistance. En fait, en changeant la valeur de la résistance, on va modifier la valeur de l'intensité débitée par le panneau photovoltaïque et on va voir que c'est en lien aussi avec la tension qui est à ces bornes. Alors, expérimentalement, c'est assez simple. On éclaire le panneau photovoltaïque, par exemple avec une lampe, de manière à avoir un éclairement qui est constant. Et puis, on relève les couples de mesure, c'est-à-dire la tension et l'intensité débitées par le panneau photovoltaïque. Et on fait ça pour différentes valeurs de résistance. On relève tout ça dans un tableau. Et on a des résultats. Et donc, dans ce tableau de mesure, tu vois, il y a une ligne pour l'intensité, une ligne pour la tension. Et j'ai rajouté une troisième ligne qui est la puissance. Alors, je te rappelle que la puissance, en fait, elle se calcule directement à partir de la tension et du courant. Il suffit de faire le produit U fois I. Donc, cette troisième ligne, ici, elle consiste à faire la multiplication des deux premières lignes de notre tableau de mesure. Alors, cette caractéristique, c'est le nom que l'on donne à ce graphique dans lequel on a mis en vertical l'intensité et en horizontal la tension. D'accord? Il faut faire attention de ne pas te tromper, de ne pas inverser les axes. C'est le courant que l'on place en vertical et la tension en horizontal. Lorsque l'on fait ça avec un panneau photovoltaïque, on a toujours des courbes qui ont cette allure-là, c'est-à-dire qui commencent par un plateau et puis qui, à partir d'une certaine tension, on constate que le courant s'effondre, il diminue fortement. Et ce qu'on peut interpréter de cette courbe, c'est que, en fait, notre panneau photovoltaïque, il fournit sensiblement toujours le même courant, tant que la tension à ces bornes n'est pas trop grande. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de non pas raisonner en intensité et en tension, mais de raisonner sur la puissance électrique que peut fournir notre panneau photovoltaïque, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que notre panneau photovoltaïque possède une grande puissance électrique? Alors, la réponse s'obtient lorsqu'on trace la puissance en fonction de la tension aux bornes du panneau photovoltaïque. Donc cette fois-ci, on a mis P, la puissance, en verticale, et puis on a placé U en horizontal, et on voit que finalement, la puissance, elle augmente de manière quasi linéaire avec la tension, jusqu'à un certain point, ici, au-delà duquel, si je continue à être dans des situations où la tension est plus grande, eh bien, en fait, on va voir que la puissance diminue fortement. Alors, en fait, pourquoi on fait ces courbes-là? Parce qu'on cherche à se placer dans la situation électrique où la puissance est maximale. Alors, ce qu'on veut, c'est être dans la situation du point que je vais représenter en vert, c'est-à-dire on aimerait bien se trouver ici. On aimerait bien faire fonctionner notre panneau photovoltaïque toujours dans la situation où la puissance est maximale.
D'accord? Ça veut dire que c'est là où on fait la meilleure conversion énergie lumineuse, énergie électrique. Sur mon graphique, là, ça correspond à une tension de 2 volts. Donc ça, c'est la puissance maximale que je lis sur l'axe des puissances. Et en horizontal, j'ai une information, c'est que la configuration électrique qui va me permettre d'avoir cette puissance maximale, eh bien, c'est lorsqu'il y a exactement 2 volts aux bornes du panneau photovoltaïque. Bon, la question est, comment obtenir exactement 2 volts aux bornes du panneau photovoltaïque? Eh bien, on peut avoir un indice supplémentaire en revenant au premier graphique, puisque le premier graphique nous donne une correspondance entre la tension et le courant. Et là, qu'est-ce que ça signifie pour notre panneau photovoltaïque une tension de 2 volts? Eh bien, ça signifie un courant électrique I que je peux aller chercher graphiquement sur la courbe, et ici qui vaut 0,009 ampères, hein, c'est-à-dire 9 milliampères. Et là, maintenant, j'ai la connaissance de la tension et du courant qui permettent au panneau photovoltaïque de fournir une puissance électrique maximale. L'ultime question, c'est quelle est la valeur de la résistance à mettre dans le circuit qui va permettre de retrouver ce fonctionnement de puissance maximale? C'est-à-dire, quelle est la valeur de R à placer dans le circuit telle que U égale 2 volts et I égale 0,009 ampères. En fait, on va s'aider de la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, je te rappelle que ça nous dit que si la résistance R est traversée par un courant I, eh bien la tension à ces bornes, U, elle vaut exactement R fois I. Une autre manière de dire les choses, c'est que la résistance a pour valeur U divisé par I. Et nous connaissons U et I, alors on peut calculer la valeur de la résistance en ohms à placer dans notre circuit de manière à ce que notre panneau photovoltaïque donne la puissance électrique maximale. Donc, je vais remplacer U par 2 volts. I, je vais le remplacer par 0,009 ampères. Et là, je vais trouver 222 ohms. En résumé, lorsqu'on fait l'étude électrique d'un panneau photovoltaïque, ce que l'on veut, c'est mettre en relation la tension U aux bornes du panneau photovoltaïque en fonction du courant électrique I qu'il peut débiter. Puisqu'on veut évaluer différentes situations, on est amené à faire varier la résistance R du circuit. Lorsqu'on obtient notre série de mesures, on va tracer deux graphiques. Un qui s'appelle la caractéristique courant-tension du panneau photovoltaïque et l'autre qui s'appelle la caractéristique puissance-tension. Sur ce graphique, on observera toujours la présence d'un maximum de puissance et on va chercher la tension, c'est-à-dire l'abscisse de ce point, la tension qui permet d'obtenir ce maximum de puissance. Une fois qu'on a cette tension, eh bien grâce à la caractéristique courant-tension, on va trouver à ce moment-là le courant électrique qui lui est associé. Maintenant que nous connaissons la tension et le courant électrique qui permettent de donner la puissance maximale pour notre panneau photovoltaïque, on peut en déduire, grâce à la loi d'Ohm, la valeur de la résistance à placer dans le circuit afin d'obtenir cette puissance électrique maximale.